Très grosse victoire aujourd'hui du côté du Mali. Ce 26 août 2026, les forces maliennes ont encore montré leur bravoure. Ils frappent une réserve de carburant destinée aux terreaux qui les servait d'approvisionnement pour leurs différents forfaits, autant pour moi. Ce qui se passe actuellement au Mali pourrait marquer un nouveau tournant dans l'opération Dougou Koloko. Les forces armées maliennes poursuivent leurs opérations contre les groupes armés dans plusieurs zones du pays. Et parmi les informations qui circulent autour de ces opérations, un élément attire particulièrement l'attention, qui est nul autre que la destruction d'une réserve de carburant attribuée au groupe terroriste. Alors, que s'est-il réellement passé de ce côté? Pourquoi le carburant est-il devenu une cible aussi importante? Et surtout, ce signe que les forces armées maliennes cherchent désormais à frapper non seulement les combattants, mais également leur capacité logistique. Restez jusqu'à la fin les amis parce que la réponse est particulièrement très importante. Une opération qui s'étend sur l'étendue du territoire malien. Depuis plusieurs jours, l'opération Dougou Koloko se poursuit sur les différents théâtres. Eh bien les amis, les informations communiquées autour des opérations font état de position et de regroupement de groupes armés repérés grâce aux renseignements, notamment dans les secteurs d'Abeibara, de Boulkessi et de Massina. Dans certains cas, les forces armées maliennes ont ciblé des zones où se trouvait du matériel militaire, des moyens logistiques et des véhicules. L'objectif est très clair dans ce cas, qui est empêcher ces groupes de se regrouper, de se déplacer et de constituer leur capacité opérationnelle. Et c'est justement ici que la question du carburant devient stratégique. Pourquoi donc une réserve de carburant est une cible majeure? Pour comprendre l'importance de cette information, il faut regarder la réalité du terrain. Dans les vastes zones désertiques et semi-désertiques du Mali, les groupes armés ont besoin des moyens logistiques pour se déplacer. Des pick-up, des motos, des véhicules de transport. Tous ces moyens dépendent du carburant et nul autre que du carburant, pas de voiture électrique. Bon, la destruction d'un tel stock, si elle est confirmée dans l'opération de 2026 en date du 26 août, ne serait donc pas simplement la destruction de quelques bidons de carburant. Ce serait une attaque contre un maillon de chaîne logistique. Et précisément ce qui rend cette information aussi importante. Le coup porté à la logistique était donc la suivante. Imaginez maintenant la situation. Un groupe armé peut disposer d'armes et de véhicules, mais sans carburant, la mobilité devient beaucoup plus différente et difficile. C'est pourquoi les opérations modernes ne consistent pas uniquement à rechercher les combattants. Il faut également identifier les points de rassemblement, les véhicules et les équipements, ainsi que les moyens de logistique. Les communiqués récents liés à Dougou Koloko font justement état de plusieurs frappes contre les groupes où étaient présents du matériel militaire et des moyens logistiques. Autrement dit, les forces armées maliennes semblent chercher à frapper plusieurs niveaux de dispositifs adverses. Mais il faut faire très attention, il faut toutefois être précis. À l'heure où nous préparons cette vidéo, les sources consultées confirment l'intensification des opérations et plusieurs frappes récentes. En revanche, la destruction précise d'une réserve de carburant terroriste le 26 août n'est pas suffisamment documentée par une source officielle et accessible pour que nous puissions
l'a présenté comme un fait définitivement établi. C'est important de préciser parce que sur notre chaîne YouTube, une information spectaculaire peut attirer des clics. Mais une information non vérifiée peut aussi détruire la crédibilité d'une chaîne. Sur notre chaîne, nous observons nos objectifs et notre objectif est donc de vous donner le maximum d'informations tout en distinguant les faits confirmés des informations encore en cours de vérification. Le message derrière cette FAP, c'est donc quoi, les amis? Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la méthode. Les opérations récentes montrent une combinaison entre renseignements, surveillance et frappe ciblée. À Abeibara, par exemple, des points de regroupement contenant du matériel militaire auraient été repérés puis détruits. Dans d'autres secteurs, les forces ont également ciblé des groupes disposant de moyens militaires et de logistique. Cela montre une volonté alors de ne pas laisser les groupes armés se réorganiser tranquillement. Et si la destruction de la réserve de carburant est officiellement confirmée pour cette nouvelle phase de l'opération, elle pourrait constituer un nouvel élément important dans cette stratégie de pression sur la logistique. Mais voici la question que beaucoup de personnes vont se poser. Et si les réserves de carburant commencent réellement à être ciblées systématiquement, quelles conséquences alors cela pourrait-il avoir sur les déplacements des groupes armés? Eh bien les amis, c'est là que cette affaire devient beaucoup plus intéressante qu'une simple frappe aérienne. Parce qu'une opération militaire ne se gagne pas uniquement sur le champ de bataille. Elle peut également se jouer sur les capacités d'un adversaire à se déplacer, à ravitailler ses hommes et à maintenir ses équipements en fonctionnement. Le Mali continue donc de mener l'opération de Goukouloko sur plusieurs fronts. Les forces armées maliennes ont annoncé et revendiqué plusieurs actions contre des regroupements et positions de groupes armés ces derniers jours. La question de la réserve de carburant, elle reste à suivre avec attention jusqu'à ce qu'une confirmation officielle soit précise. Une chose est sûre et certaine, la bataille ne se joue plus seulement autour des hommes et des armes. La logistique est devenue un enjeu très central pour cette affaire. Et si de nouvelles informations officielles tombent dans les prochaines heures, votre page reste vraiment ouverte à vous communiquer cela dans les brefs délais. Alors dites-nous en commentaire, selon vous, faut-il désormais s'attendre à une intensification des frappes contre les moyens logistiques des groupes armés maliennes? Et n'hésitez pas surtout de nous rejoindre sur notre chaîne et activer les cloches et partager surtout la vidéo si ça vous intéresse. Parce que l'actualité africaine ne dort jamais quand nous sommes là. Bon visionnage et à plus pour les nouvelles de notre beau pays, le Mali.